Vous savez, dans ma vie actuelle en tant que jeune adulte, je me surprends à être en capacité de calmer, si je puis dire, une atmosphère parfois négative et parfois aussi accélérer une atmosphère plutôt calme. Mais aussi, on va pas se mentir, d'un point de vue positif dans le sens où c'est pour mettre du rythme, de l'énergie, si je puis dire, toujours avec cette intention de bienveillance. Il faut savoir que auparavant, c'était pas le cas. Si aujourd'hui je domine, si je puis dire, mon environnement, je peux impacter mon environnement parce que j'ai appris justement à faire les choses. Auparavant, durant dans ma vie, en fait, je subissais la plupart du temps l'atmosphère. Et de par ma nature un peu parfois récalcitrante, un peu bourru, un peu frangeux, un peu cru, un peu brut, si je puis dire, bah ouais, ça me portait préjudice. Ça me portait souvent préjudice. Et j'ai tendance à penser que aujourd'hui, j'arrive malgré tout à transformer une situation négative en une situation positive. Alors qu'au contraire, auparavant, c'était le contraire. Il y avait une situation, je disais les termes comme je le pensais, sauf que, entre parenthèses, aujourd'hui je pense, je le dis encore, ce que je pensais, sauf que le concept de l'art et la manière, je ne savais pas réellement ce que ça voulait dire parce que je considérais que la vérité pure suffisait et était amplement suffisante. Sauf que bon, on est dans un monde où il y a des relations sociales et parfois parler d'une manière crue, si je puis dire, ce n'est pas forcément sain. Parce que les personnes d'en face n'ont pas forcément ta solidité morale, ta solidité mentale. Même si je considère que je n'ai jamais non plus été trop rigide, hein. J'ai même été très souvent fragile, c'est juste que j'ai toujours accepté cette fragilité et ça m'a permis d'avancer. Je considère que auparavant je subissais ma vie et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui subissent leur vie. Le truc qui me faisait souvent subir ma vie, si je puis dire, c'était la colère. J'étais quelqu'un qui était extrêmement en colère, de par énormément de points, notamment vis-à-vis de l'injustice qui était environnante. Et ça me rendait fou en fait que des personnes que je considérais comme adultes, parce que je sais pas, elles avaient ce statut-là, mais en fait, elles étaient pas mieux que des enfants en fait. C'était simplement de grands enfants, des adolescents même littéralement. Et que en fait, j'arrivais pas spécialement à l'exprimer avec des mots. Bon, aujourd'hui, je peux très bien le faire. Mais il y avait une colère environnante de par le système dans lequel nous avons été mis, notamment vis-à-vis de l'école, tout ça. Je sais pas, il y a des injustices, il y a des trucs qui sont pas normaux. Euh, je comprenais pas. Même si aujourd'hui, je considère que ce côté injuste m'a permis justement de savoir ce qu'était la justice, parce que je me suis toujours battu pour elle, à travers justement cette forme d'injustice. Donc ça m'a permis de me forger. Où je veux en venir. Parce que de base, c'était ma colère qui me portait préjudice. Aujourd'hui, je considère que la colère peut être un moteur extrêmement capital pour avancer dans sa vie. Beaucoup de personnes sont en colère, sauf qu'elles vont déverser cette colère vers autrui. Je considère que il est très important de pouvoir intérioriser cette colère et de la mettre dans ses actions au quotidien. C'est ce que je fais. Je suis souvent en colère, mine de rien, il y a des choses qui me révoltent. Et pourtant, je me dis, ok, je vais me lever. Ça sert à rien si je fais ça maintenant, par du principe que la vie est très bien faite. Tu t'es rendu compte de cela lorsque tu vois tes relations, tes anciens proches, tes anciens amis ou autres. Tu vois comment ils deviennent, tu vois leur manière de penser, tu vois à peu près comment ils vont être plus tard. Tu sais que tu es dans la bonne voie. Tu le sais éperdument que tu es dans la bonne voie. Donc en vrai, sois pas en colère pour rien, mais cette colère dans ton travail. Si tu es en colère, tant mieux. Et en fait, c'est ça. Quand je parle de colère, notamment, c'est vis-à-vis des émotions. On a souvent tendance à être esclave de nos émotions. Ça veut dire que on perd pied, on perd le contrôle de notre vie parce que justement, on cède à nos pulsions vis-à-vis de ce que le monde nous envoie, si je puis dire. Et le problème, c'est que si tu laisses le monde impacter ta propre personne, ça veut dire que c'est le monde qui contrôle ta propre vie et non pas toi.
Et ça m'a permis de me rendre compte que j'ai la capacité de contrôler ma propre vie à partir du moment où je maîtrise mes propres émotions, mes propres pulsions. Mais bien évidemment, c'est passé par un apprentissage de longue durée. Parce que je me suis posé la question, pourquoi je n'arrive pas à avancer dans mes objectifs? Pourquoi je stagne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi moi qui considère que j'ai les capacités d'obtenir quelque chose, je n'arrive pas à obtenir cette chose-là? Comment se fait-il? Est-ce que je dois changer? Je suis prêt à changer. Parce que j'ai toujours fait partie de ces personnes qui étaient prêtes à mourir pour être la meilleure personne, la meilleure version de soi-même. J'ai pas peur de changer, j'ai pas peur, j'ai envie. Si je dois atteindre mes objectifs et je dois changer, toujours bien évidemment en étant en adéquation avec mon essence profonde et en n'étant pas corrompu, je suis prêt à changer, je suis prêt à mourir pour. Je suis prêt à mourir pour atteindre mes objectifs. Donc je n'ai pas peur de la douleur. La plus grande chose qui m'a toujours fait souffrir, on va pas se mentir, c'est la solitude. Je vais pas vous mentir. Mais la solitude à travers notamment, pas tant d'un point de vue seul, solitaire. J'ai toujours été solitaire, mais j'ai toujours été seul. Dans le sens où, de par ma manière de penser, de par ma manière de voir les choses, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué, je vais pas vous mentir. Mais ça a été une force. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une bénédiction d'être seul parce que justement, je suis en adéquation avec ma personne. Je suis de plus en plus aligné avec ma personne. Et ça me permet de faire la différence de par mes semblables, mes congénères, mes concurrents. Et aujourd'hui, je sais que je vais grailler tous mes concurrents parce que justement, je suis passé par cette phase de solitude. La solitude, ce n'est pas du tout un poison, bien au contraire. Bien au contraire. Et j'avais cette colère d'être justement dans cette solitude constante. J'avais cette colère de ne pas pouvoir avoir ce que je veux, mais d'être seul, donc de trouver la solution à ma situation, à mon problème, et aussi d'apprendre à me connaître, parce qu'on va pas se mentir, quand tu réfléchis souvent, enfin du moins quand tu es seul, tu es dans l'obligation de réfléchir, et on a souvent tendance à penser que, comment dire, réfléchir, trop réfléchir, on se met dans une forme de dépression si je puis dire, parce que on pense souvent au mal. Je pense que lorsqu'on pense au passé, on se met dans le mal. Lorsqu'on pense à l'avenir, on a tendance à se projeter et à y trouver une forme de foi, d'espoir. Et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de personnes négligent cela. Elles ont l'opportunité de mettre, j'aime pas trop le terme espoir parce que ça veut dire que ça dépend pas de vous, mais elles ont l'opportunité de mettre une forme, comment dire, de moteur dans sa propre vie au quotidien lorsque justement on se projette, avoir une forme de vision. Malheureusement, cette vision est souvent perturbée, genre on manque de clarté par justement les émotions, la colère, on pense à ce qui s'est passé auparavant, oui mais il m'a mal parlé, oui mais si, oui mais ça, mais moi je comprends pas, parce que oui, on essaie souvent de comprendre le monde, et quand tu essaies de comprendre le monde, mais qu'en plus le monde ne te comprend pas, c'est compliqué, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Mais je pense malgré tout que quand on parle du monde, on parle surtout du monde, la nature. Du monde, la société, lapsus révélateur, mais le vrai monde, c'est la nature. Et quand tu es en adéquation avec la nature, l'univers, la vie te récompensera quoi qu'il arrive. Alors que quand tu es en inadéquation avec la nature, mais tu es en adéquation avec la société, tu vas en payer les conséquences, tout simplement. Et je pense que très peu de personnes en assument les conséquences parce que justement, très peu de personnes en assument leur propre vie, leurs propres choix, leurs propres émotions. Et je considère que c'est extrêmement important lorsqu'on rentre, notamment vis-à-vis d'un homme, après ça c'est mon avis, quand un homme rentre dans une pièce, il se doit d'améliorer la situation. Ça veut dire que la situation se doit d'être meilleure lorsqu'il repart. Si il y a une situation où il y a un danger, je sais pas, où il y a un problème, il arrive, il repart, il y a quelque chose de positif. Voilà pourquoi je pars du principe qu'un homme se détermine également de par sa présence, de par sa force tranquille, de par sa sagesse, de par son calme, de par sa capacité à calmer les tensions, à apaiser les cœurs. Enfin, apaiser les cœurs, c'est plus, je vais pas mentir, pour vous, mesdames, qui avez cette particularité exceptionnelle de pouvoir apporter la paix parfois dans n'importe quelle situation. C'est incroyable. Mais en tout cas, si je devais dire, pointer du doigt, c'est un grand mot, mais voilà, pointer du doigt la qualité première
masculine, c'est de maîtriser son environnement et d'améliorer la situation, transformer une situation négative en une situation positive. Et même les sentiments, les émotions peuvent se transformer en quelque chose de positif, notamment vis-à-vis de la colère. Si auparavant, ma colère était destructrice, aujourd'hui j'utilise comme force et je la transforme quasiment même en amour. Parce que je la mets dans quelque chose de positif, qui me tient à cœur, dans mes convictions, dans ma morale, dans mes valeurs. Et je considère que il est extrêmement important de pouvoir faire ça dans tous les aspects de sa vie. La colère est un sentiment est une émotion parmi les autres, mais je pense que toutes les autres émotions doivent passer par cela. D'ailleurs, si vous désirez maîtriser vos émotions, allez en description pour avoir le projet sur la respiration. C'est extrêmement important, c'est capital. C'est d'une qualité premium, je peux le dire, premium, qualité premium. En tout cas, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis énormément de valeur. C'est à 10 € parce que je considère que ça doit être accessible au plus grand nombre possible de personnes. Et beaucoup de personnes, justement, arriveront à maîtriser leurs émotions, donc leurs actions, donc leur vie. C'est très important. Foncez en description pour prendre le projet sur la respiration qui, je le rappelle, est à 10 €. C'est rien, c'est dérisoire. Et si vous désirez quelque chose de beaucoup plus précis concernant votre propre personne, individuellement parlant, n'hésitez pas à aller également en description pour qu'on puisse passer un appel pour voir si on travaille ensemble sur 6 mois ou sur 12 mois. C'est extrêmement important, ça va littéralement même changer votre vie. Je dis ça peut parce que, un peu d'humilité si je peux dire, même si vous savez déjà ce que je pense de l'humilité, mais ça va littéralement changer votre vie. De par votre compréhension de vous-même, de par votre corps, de par votre spiritualité, ce qui est extrêmement important. Les gens sont dans une forme de religion, ils sont religieux mais pas spirituels. Et je fais énormément la différence, c'est très important. Au niveau du corps, le fait de prendre soin de son corps, le fait de prendre soin de son alimentation, très important. Les hormones, ça change vos émotions, c'est capital. Ensuite, votre santé, beaucoup de personnes négligent leur santé de par leur hygiène de vie, de par le manque de sommeil, de par leur alimentation, enfin tout ça. L'alcool, tout ça, j'en passe. Le soin, le fait de développer ses compétences et de mettre en avant ces fameuses compétences, parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux sociaux et être en tant qu'animal social, c'est parfois d'être jugé par rapport à ce que l'on montre, donc notre présence, parfois même notre aura, même si ça c'est pas spécialement dans les piliers de base, c'est plus dans le domaine spirituel céleste, mais bref, on verra ça en intimité. Tête à tête, enfin 4 yeux, vous avez compris quoi. Et il y a le pilier de la mentalité, parce que je pars du principe que avoir un gros ego, c'est très important. Aujourd'hui, l'ego il est décrié, sauf que c'est extrêmement important. Il faut avoir un gros ego pour avancer dans sa vie. Et beaucoup de personnes ont tendance à considérer que avoir de l'ego, c'est être arrogant, sauf que pas du tout. Être orgueilleux peut-être, mais l'ego, c'est très important, c'est capital. Et pour sa mentalité, pour pouvoir avancer face à l'adversité, c'est extrêmement important. Donc si vous voulez avoir l'opportunité que justement on puisse discuter de tout cela et que vous développiez justement cette confiance en vous pour atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à aller en description. Quoi qu'il arrive, faites en sorte de transformer une situation négative en une situation positive.